Salut tout le monde, c'est Ndemon76, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Nfabric76 et Armdemon, mais surtout pour une demande, parce que j'ai reçu ce commentaire. Donc vous l'aurez compris, on part sur la fabrication d'une arbalète en taille réduite. Enfin, quand je dis taille réduite, ça va être à peu près grand comme ça, au grand maximum, quoi. Mais après, ça dépend de quel matériel vous utilisez. Si vous utilisez le même que moi, vous aurez à peu près cette taille-là. Donc, je vous laisse tout de suite découvrir le montage. Allez, à tout à l'heure. Ce dont vous allez avoir besoin pour faire ce petit truc, c'est du bois. Donc moi, c'est du contreplaqué. Voilà, c'est du contreplaqué tout simple. D'un feutre, donc moi c'est un marqueur. De clous, tout simple. C'est des tout petits clous. Voilà, des tout petits clous, c'est tout bête. D'une bougie, ça c'est facultatif, si vous avez une meilleure technique, je suis preneur. D'allumettes, pour allumer la bougie, je pense que c'est normal. D'un marteau, pour les clous, ça je pense que tout le monde s'en doute aussi. D'une pince à linge plastique, donc voilà, moi c'est un format comme ça. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure s'il y a besoin. D'une pince, tout simple, une pince. De plusieurs élastiques, voilà. D'une scie, donc moi c'est une scie, c'est une toute petite scie mais qui coupe très bien. Et d'un couteau. Donc voilà, c'est un couteau tout simple, hein, c'est un couteau. Ah, j'ai oublié. D'un élastique à fil, c'est-à-dire c'est un élastique avec des fils recourbés dessus. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est les élastiques comme on trouve sur les bracelets là, avec des bonbons ou tout ça. Donc voilà, c'est ce genre d'élastique là qu'il faut. Donc on va tout de suite commencer la fabrication. Vous prenez votre planche en bois et vous allez dessiner dessus. Vous allez dessiner une forme comme ça à peu près. Donc c'est à peu près, hein, c'est pas vraiment très très important la forme que ça. Il faut que ça ait une certaine forme. Après vous pouvez la styliser, par exemple vous pouvez descendre comme ça. Moi franchement c'est un style comme ça que je vais prendre. Donc le dos il faut vraiment que ce soit plat. Voilà, comme ça à peu près. Comme ça. Et là vous allez faire une petite encoche dedans. Comme ça pour la tailler. Pour pouvoir mettre le déclencheur. Ensuite vous découpez le tout. Bon, je vais pas le faire en vidéo, hein, je pense que voilà, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est très long, c'est très minutieux, il faut vraiment tailler au ras du truc, surtout pour la petite encoche, là c'est encore plus compliqué. Franchement, si vous n'y arrivez pas, utilisez une lime, ou taillez approximativement à peu près à 1 ou 2 mm, et ensuite vous limez les bords, et puis ça ira bien. Allez, on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. Donc ça donne une forme comme ça à peu près. C'est pas très... Voilà. Donc vous obtenez une forme comme ça. J'ai oublié de préciser que pour le bois, il faut dessiner dessus une tige. Donc une tige, comment ça? Prenez votre planche. Je suis dans le cadre. Vous allez dessiner un trait comme ça. Donc tout simplement un rectangle, hein, c'est tout con. Là, il n'y a pas besoin d'être vraiment très précis, histoire que c'est rectangle et que c'est assez long, ça peut le faire. Donc vous découpez ça.
Voilà, pour avoir ça. Donc voilà, c'est une petite tige en bois. Donc vous avez les deux parties en bois. Donc ça c'est déjà un bon point. Simplement pour pouvoir faire comme ça. Hein, ça je le dis, c'est pour pouvoir le mettre comme ça. C'est tout con, c'est... Voilà. Vous pouvez le mettre comme ça dedans. Donc maintenant, on va attacher cette partie-là. On va les attacher tous les deux. Donc c'est pour ça que j'ai pris plusieurs élastiques. Parce que je vais pas attacher avec des cordes, mais avec des élastiques. Donc on y va. Vous prenez l'élastique, vous en faites dépasser... non, je vais le mettre en dessous. Vous en faites dépasser une partie, et là, très serré, hein, faut pas hésiter à serrer avec l'élastique. Voilà. Donc vous obtenez une merde comme ça. Pour l'instant, ça ressemble à rien, à part un... Non, ça ressemble à rien. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais ça va venir, ça va venir. Donc, à partir de ce moment-là, ça vous le posez de côté, vous prenez votre pince à linge que vous démontez, si j'y arrive. Voilà, vous enlevez ce truc du milieu là. Vous enlevez ça. Ça, vous n'en avez pas besoin, ça dégage. Voilà. Vous prenez l'un des deux, au pif. Moi je prends celui-là. Et ce que vous allez faire, c'est que si vous avez les mêmes, elles sont déjà très abîmées. Donc voilà, ça s'enlève très facilement. Donc vous allez l'ouvrir comme ça, un peu plus. Un peu. Voilà. Voilà, vous l'ouvrez comme ça. Et là, à partir de là, c'est là que vient le travail de la bougie. Donc moi comme j'ai la flemme d'utiliser les allumettes, voilà, technologie, merci. Voilà. La technologie. Que vous prenez votre couteau, donc de préférence un couteau qui ne vous sert pas, et vous le chauffez. Vous voyez, là, c'est cette partie-là, là. C'est là où il y avait le ressort. Donc vous allez couper un tout petit peu à côté, entre autres du genre 1 mm à côté. Ce devrait être bon. Enfin, vu le bol que j'ai aujourd'hui, prenez 1 mm, voire 2. Si vous êtes comme moi, vous voyez large. Voilà, vous coupez. Pas assez chaud. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Ça, vous en avez pas besoin. Hop. Ça dégage, j'ai dit. Voilà. Ça, vous obtenez un truc comme ça. Voilà, c'est parfait. Sauf que ça, on n'en a pas besoin de cette partie-là. Le plastique du temps. Donc, on rechauffe la lame. Et vous découpez cette partie-là. Ça, tout simplement. Vous la découpez. Hein. Comme votre lame est chaude, ça rentre comme dans du beurre. Même si le beurre, on le mange. Et s'il y a des petits bouts de plastique qui dépassent, vous les aplatissez avec le côté du couteau, le bord du couteau, et voilà. Vous obtenez un truc assez plat. Voilà, j'ai du bout de plastique moi qui dépasse un peu de partout. Voilà. Vous obtenez un truc comme ça. Ah non, j'ai pas fini. Là, vous voyez, là, où il y a le creux pour mettre le ressort de la pince à linge, on va le creuser un peu plus. Enfin, le creuser, non. On va pas le creuser. On va l'angler un peu plus. L'angler, ça veut dire quoi ça? On va faire un angle en fait. On va faire un angle droit dedans. Évitez les angles obtus. Parce que, bah, là, comme il est là, enfin, c'est pas un angle, ça c'est un arc de cercle. Mais ça fait le même effet qu'un angle obtus. C'est-à-dire l'élastique va sortir lui-même. Si vous faites un angle aigu, l'élastique va
coincé dans le détenteur, dans le déclencheur. Donc ça, pour dire, ça c'est la détente, hein, c'est sur lequel vous allez appuyer pour faire partir la corde. Voilà, vous obtenez ça. Donc ça c'est bon, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Réglisse, arrête de bouger ou tu vas te prendre une telle claque dans le pif. Bah, ce que vous faites, c'est que vous prenez un clou. C'est un clou. Vous prenez la pince, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre une pince. C'est vous prenez le clou dans la pince, pour pas taper comme un bourrin puis éclater le tout. Vous la chauffez. Et là, vous percez de part en part votre ex-pince à linge. Et votre ex si ça vous fait plaisir. Mais je ne suis pas responsable des prochains emprisonnements dont vous allez être coupable. Ah, voyons, j'avais coincé ma pointe. Donc évidemment, comme le premier coup, ça ne fonctionne jamais vraiment bien, on rechauffe la pointe et là, on vient élargir les bords un peu plus. Faut qu'il y ait un petit battement dans le plastique. Donc là, on va chauffer encore la pointe. Voilà. C'est bon. Donc ça, c'est percé. Maintenant, il va falloir le positionner de la façon dont vous voulez, selon si vous voulez tendre fort l'élastique ou pas. Donc, vous le placez comme ça sur votre tête d'arbalète. Et pour pouvoir le mettre comme ça, hein, je vous signale tout de suite, pour ensuite pouvoir le rabattre très facilement. Donc pour ça, on va prendre un clou. Le clou de ça, un clou, pardon. On va positionner ça là. On va prendre peut-être une marque. Voilà, comme ça. Voilà, ça donne à peu près ici. On va commencer à planter le clou. De 5 clous, pardon. On va commencer à planter le clou. Voilà, histoire que ce soit bien rentré dedans, assez. Vous le ressortez. Moi j'utilise mes dents, mais évitez de faire ça, sinon vous risquez très fort de les éclater. Moi je m'en fous complètement, mais si un jour je me les pète, je ferai une drôle de gueule. Voilà. Donc là, il va falloir essayer de taper assez droit. Et ça va être très compliqué vu que je ne sais pas viser. Alors, est-ce que je suis dedans? Je suis dedans, c'est bon. Donc là, pouvoir taper comme un bourrin. Oh putain, le con. Me croyez-vous que j'ai planté mon clou dans le bois? Oh putain, appelez-moi champion du monde, quoi, quand même. Champion de la connerie internationale, voilà. Donc vous obtenez un truc à peu près comme ça. Moi, je le coupe pas, le petit bout de vis. Je le fais dépasser d'à peu près de la même taille de chaque côté. Voilà. Comme ça, pour que ça puisse... Au moins pour que ça se déclare... Ça s'enlève pas comme ça. Parce que là, après, ça fonctionne plus. Et en plus, parce que j'aime bien comme style. Donc voilà. Là, vous avez votre déclencheur, nom d'une pipe. Ensuite, pour cette partie-là, vous allez prendre votre élastique comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle ces élastiques-là. C'est des élastiques avec un tissu dessus. Un tissu, enfin une espèce de truc de nœud, là. Voilà, vous arrondissez à peu près les bouts. Voilà, ça me laisse à peu près une bonne marge. Là, vous faites un et même
2 nœuds. 2 nœuds d'un côté et 2 nœuds de l'autre. Voilà, voilà, 2 nœuds de chaque côté. Pour que ça fasse tout simplement une boule et pour pas que la corde puisse s'enlever. Hein. Enfin, la corde, l'élastique puisse s'enlever. Voilà, donc à peu près de la même taille que l'arbalète. À peu près, hein. Voilà. À peu près de la même envergure. Oh punaise, trop de gérance là. C'est tellement bien mis. Excusez-moi, mon égocentrisme me dégoûte. Donc là, vous prenez ça. Donc après ces bouts là, vous pouvez les sectionner si vous voulez. Moi je vais pas les couper. Je vais les garder tels quels. Parce que j'ai envie, voilà, c'est tout. Voilà. Vous reprenez un élastique que vous coupez. Oui, drôle de façon de couper un élastique, hein, je vous l'accorde. Vous prenez votre élastique. D'ailleurs que ça pue. Avec du caoutchouc brûlé, en général, ça sent pas bon. Donc vous prenez votre élastique. Vous faites un début de nœud que vous serrez pas. Voilà, vous prenez le nœud comme ça. Ensuite, vous attachez le tout ici sur la tête de l'arbalète. Donc soit sur le dessus, soit sur le devant. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère l'attacher comme ça. Quand même assez bien serré. Et là, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Tout simplement. Et vous faites un double nœud. Si j'y arrive. Aïe. J'ai pas réussi. Voilà, double nœud. Voilà, le double nœud il est fait. Voilà. On coupe. Laissez quand même de la marge pour les nœuds parce que sinon ils vont se défaire très rapidement. Je dis pas que si vous laissez de la marge ils vont pas se défaire, ils se déferont moins vite, c'est tout. Donc là vous faites le deuxième. Donc pareil, un même processus. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même technique que moi, hein. C'est juste la technique la plus simple que j'ai trouvée. Mais si ça se trouve vous en avez des meilleurs, ça j'en doute pas parce que ça se trouve vous êtes plus intelligent que moi, c'est tout. C'est pas dur. Voilà, vous mettez ça là. Réglisse, arrête d'envoyer de la sueur partout, sinon je vais te mettre une claque. Là, vous resserrez encore. Et là, vous... Putain, ils sont sérieux là. Vous refaites un double nœud. Bon là, j'en ai fait qu'un, mais le double... Voilà, il est là. Voilà. Donc vous obtenez ça. Oui, c'est très moche. Vous tendez. Voilà. Vous l'armez avec ça. Ou un cure-dent, comme vous voulez. Vous l'armez dans une pipe. Attends, attendez. Voilà, on va la couper. Oui, drôle de façon de couper une allumette, hein, je vous l'accorde. Tout simplement pour pouvoir la briser comme ça. Hop là. Et pour que ça donne une pointe très rapide et très pratique. Donc vous mettez ça là, comme ça, et là. Voilà. Vous avez une mini arbalète. Assez compliqué à faire, je vous l'accorde. Mais au moins très pratique, assez puissante, ça dépend de la façon dont vous avez tiré votre élastique. Je l'ai pas tellement tiré, voilà, mais c'est pas obligé de le tirer aussi fort que moi. Et pour la ranger, pour éviter d'abîmer cette partie-là, c'est tout simple, vous faites ça. Ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Comme ça, vous la rangez. Hop, prête à armer. Oh. Désolé, hein, je suis droitier. Vous l'armez.
vous placez la munition là, entre les deux dents, et après, voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment éclaté de fabriquer cette petite arbalète là. Donc franchement, je dis merci à Oliver pour son commentaire, enfin plutôt sa demande. Sa demande. Et surtout, je remercie vraiment Oliver pour sa demande, ça m'a donné du contenu à vous proposer. Et par la même occasion, je remercie Raphaël Rouillet, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un YouTuber aussi, et c'est lui qui a accepté de fournir la musique pour le générique. Donc la musique du générique qui sera bien sûr dans la description avec un lien vers cette musique, c'est tout. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était Ndemon76 pour une nouvelle vidéo. C'est pas comme ça que je dis d'habitude. En tout cas, c'était Ndemon76 en direct de YouTube. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, ça va être un nouveau format de vidéo. Enfin, pas un nouveau format, un nouveau thème de vidéo. Avec une nouvelle petite affichette, là, comme ça. Avec une nouvelle petite affichette, un nouveau style d'affichette. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc c'est une demande, hein, quand même. C'est pas moi qui fais ça en freestyle non plus. Et en tout cas, à la prochaine. Allez. Surtout, n'oubliez pas le petit s'abonner, le petit j'aime, le commentaire négatif si ça vous a pas plu. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous annoncer. Allez, c'était Ndemon76. Bye! Avec mes gros doigts. Non, je déconne. Allez, bye!